Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un tarot que j'ai reçu depuis peu, mais que j'adore et que j'ai tout le temps dans les mains depuis. Alors c'est très étrange parce que je ne m'attendais pas à avoir ce coup de cœur pour ce tarot et je n'ai pas eu le véritable coup de cœur quand je l'ai reçu, mais une fois que je l'ai transformé. Parce que vous savez que certaines fois je transforme mes tarots, je coupe les bordures, ou alors je teins la tranche, ou voilà, je fais toujours des trucs des fois pour un peu les apprivoiser et pour qu'ils me parlent plus. Parce que parfois il y a quelque chose qui bloque ma connexion avec le jeu, et c'est souvent une histoire de bordure ou de texte, ou voilà. Il y a toujours un petit truc dans ce sens-là. Et en fait, ce tarot, je le connais depuis hyper longtemps, parce que c'est... Alors, je sais plus quand il est sorti, je ne veux pas vous dire d'ânerie. Bon, il est assez récent quand même, je pense. Je vois pas sur la boîte, je sais plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je m'en souviens plus. Bon, enfin, bref. Là n'est pas la question. Donc, quand je l'ai découvert, c'est vrai que les images me plaisaient. Parce qu'il y a ce côté féerique, enchanté, magique, un petit peu enfantin, mais comme un peu le Happy Tarot que Mime a présenté ces jours-ci, c'est un tarot sérieux. Voilà, sous ses airs un peu enchanteur et un petit peu enfantin, c'est un tarot sérieux, c'est-à-dire qu'on retrouve la symbolique du rider, il suit parfaitement le Rider-Waite. Et donc, c'est un plaisir de travailler avec ce jeu. Voilà. Donc, je l'ai découvert il y a déjà quelques temps et récemment sur la chaîne de Petite Ermite dont je vous ai parlé dans mes coups de cœur du mois. Vanessa, donc, de Petite Ermite, a présenté ce jeu de tarot. Et elle a eu la version chinoise parce qu'à la base, étant donné qu'il est fait par un artiste chinois, il a été publié tout d'abord en Chine. Et ensuite, c'est Los Scarabeo qui l'a republié, mais évidemment, il n'est pas tout à fait identique à la version originale au niveau de l'encadrement, au niveau des bordures. Et donc, étant donné que la version chinoise est extrêmement difficile ou coûteuse à trouver, j'ai opté pour la version de Los Scarabeo que j'ai payé une dizaine d'euros. Et je me suis dit, bon, il a l'air sympa, et puis au pire, je pourrais toujours faire quelque chose pour les bordures. Et c'est exactement ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'il est déjà transformé. Et donc, je vais vous parler du Tarot of the Magical Forest, donc de Léo Tang. Donc c'est un jeu publié chez Los Scarabeo, donc je vous montre la boîte. Donc rien d'extraordinaire, c'est une boîte Los Scarabeo classique, hein, en carton souple. Donc voilà, je ne m'en sers pas, je l'ai gardée pour vous la montrer pour la vidéo. Je la garde pour le moment, mais c'est une boîte dont je ne me sers pas. Donc il y a le petit guidebook. Alors je vais vous en parler brièvement. Donc comme à l'accoutumée chez Los Scarabeo, il y a toutes les langues. 5 ou 6 langues, je ne sais plus. Je vais essayer de vous le dire parce que voilà. Il y a 5 langues en fait. Il y a 5 langues. Et donc, nous, on est, je ne sais plus où, on est là. Je vais revenir au début. Hop. Voilà. Alors, tarot de la forêt magique. Hop. On y est. Il était une fois une forêt enchantée, peuplée de drôles de petits animaux qui avaient les mêmes vices et les mêmes vertus que les êtres humains. Au fil des siècles, Europe et Phèdre, puis Waldis, La Fontaine, Perrault, Carroll, Andersen, Collodi, les frères Grimm et beaucoup d'autres encore prirent conscience de leur existence aux différentes époques. Ils les virent en rêve et décrivirent leurs visions dans les fables et les contes inoubliables. Cette riche mythologie a contribué à former l'imaginaire collectif d'un monde fantastique où nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Un animal qui nous donne un conseil, un arbre qui nous livre des perles de sagesse, un chat qui nous ressemble un peu. Tout cela nous évoque notre enfance, pour mieux nous faire comprendre qui nous sommes à présent. Dans ce monde, comme le firent Firenzuola, Discours des animaux 1540, et Casti, Les animaux parlants 1802, nous nous reconnaîtrons dans le jeu éternel de la vie, un conte où tout peut arriver. Donc ça, c'est l'introduction que vous avez dans le petit guidebook.
et que j'aime assez. Donc voilà, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Ensuite, vous avez un petit paragraphe sur les merveilles de la forêt. Donc on vous dit, ce jeu de cartes s'inspire des créatures parlantes de la forêt magique. Chacun sait que les animaux, tout comme les tarots, ne peuvent pas réellement parler. Pourtant, les uns et les autres sont en mesure de nous communiquer des sensations, des images oniriques, des fragments symboliques de mystérieuses connaissances. Bon, je ne vous lis pas la suite parce que c'est un peu long, mais voilà, c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu. Alors ensuite, on vous parle de l'oracle de la forêt, donc c'est un tirage en 5 cartes. Voilà, qui est très intéressant. Par exemple, on vous dit que pour la carte qui est en position 1, alors il n'y a pas de dessin, donc c'est à vous de disposer un peu comme vous le souhaitez. Donc les racines, alors vous pouvez le mettre de gauche à droite par exemple. Les racines en position 1, c'est le passé, ce qui a causé la situation actuelle. Le tronc en position 2, la direction, l'évolution probable de la situation présente. Les branches, position 3, les conditions favorables et positives, c'est-à-dire ce qui peut être développé. En position 4, les branches sèches, les obstacles, les difficultés, les blocages, c'est-à-dire ce qui peut être éliminé. Et en position 5, les feuilles, position 5, les résultats finaux, la synthèse du tirage. Donc c'est un jeu en 5 cartes qui rappelle d'autres tirages déjà existants. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un arbre qui représente ce tirage. Donc vous avez les racines, le tronc, les branches sèches et les feuilles. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et puis ensuite vous avez la description donc des arcanes majeurs, appelés aussi les animaux parlants. Donc le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amants, le char, la force, bon, etc. Donc il y a des noms qui sont similaires au tarot de Marseille, d'autres au Rider et d'autres qui ont été transformés. Voilà. Et ensuite les arcanes mineurs sont aussi appelés les règnes de la nature. Voilà, donc j'adore. Pour les arcanes mineurs, vous verrez qu'il y a 4 familles d'animaux représentées. Donc vous avez les renards, les chats, les grenouilles, les lapins. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble, mais j'aime beaucoup la façon dont les cartes sont interprétées. Donc vous avez chaque fois une petite phrase clé, et pour les arcanes majeures, c'est un petit peu plus développé. Et c'est assez drôle d'ailleurs, donc on en tirera une et je vous lirai le texte du livre, comme ça vous donnera une idée. Voilà, donc j'ai mis mon tarot dans la belle pochette de Valou qui est verte comme la nature, donc c'est ce que je souhaitais pour ce jeu, The Magical Forest, et en fait elle m'a fait une pochette de l'exacte même couleur pratiquement que la boîte. Donc je trouvais ça assez extraordinaire, quoi, parce qu'elle ne savait pas du tout de quelle couleur j'aurais envie. Elle savait que j'aime beaucoup la nature et c'est pour ça qu'elle m'a fait cette pochette là. Et donc je te remercie Valou, parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelque chose de fait main par une amie et aux couleurs de la nature, donc c'est parfait. Et j'avais mis ma jade en forme de cœur pour les énergies du jeu. Voilà. Donc à présent, je vais vous montrer ce fameux jeu. Donc je l'ai remis dans l'ordre. Alors je l'ai découpé, et quand je vous dis je l'ai découpé, j'ai tout découpé. C'est-à-dire que j'ai découpé aussi la carte de présentation que voilà. Et j'ai découpé aussi même la carte de pub de certains jeux de l'Oscarabeo. Voilà, donc je me suis régalée, quoi. Alors je vais vous montrer le dos. Donc le dos il est magnifique. Et avant la découpe, sachez qu'il était encadré d'une bordure blanche absolument affreuse. Donc je suis ravie parce qu'en fait, en découpant les cartes, donc la bordure du dos a disparu, en même temps que celle de devant. Donc c'est génial. Alors, je vous montre les cartes. Donc là, on va commencer par les arcanes majeures, que je vais enlever comme ça. Voilà, ça sera plus facile. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a plus de numéro ni de nom. Il n'y a plus rien, seulement l'image. Et je trouve ça merveilleux parce que je vois absolument tout ce qu'il y a à voir sur cette carte. En fait, si vous voulez, les bordures blanches qui encadraient l'image, vous aviez les 5 langues, plus le numéro. Et c'était juste minable. Voilà, je trouvais ça vraiment horrible.
Et ça gâche vraiment ce magnifique jeu. Quel dommage parce qu'il est tellement beau. Voilà, c'est mon avis, hein, bien sûr. Hein. Après, ça peut convenir à d'autres et je l'accepte et je le conçois. Mais pour moi, c'était pas possible. Donc en fait, vous voyez que pour le fou, on retrouve les symboles du rider. Donc le fou au bord de la falaise, les monts. Voilà, il sait pas trop où il va, mais il y va. On a le petit animal derrière. Donc on retrouve le chien, on retrouve le baluchon, on retrouve la rose blanche qui est ici dans sa main, dans sa patte plutôt. Voilà, donc il y a quand même une forte symbolique du rider. Et en fait, c'est ça que j'apprécie dans ce jeu. Donc pareil pour le magicien, vous avez l'infini, vous avez tous les symboles sur la table, les fleurs, voilà. Vous voyez qu'on retrouve vraiment... C'est frappant, quoi. Je veux dire, même quand le jeu est mélangé et qu'on tire les cartes, si on connaît bien le Rider-Waite, on ne peut pas se tromper sur la carte. Hein. Donc là, vous avez la grande prêtresse qui est appelée la papesse dans ce jeu. Donc elle, c'est pareil. On retrouve les deux colonnes, on retrouve la lune, la croix, le livre. Mais bon, voilà, il y a énormément de symbolique. Alors j'espère que vous verrez bien, parce que la lumière, elle n'est pas franchement géniale ce matin. Donc là, on a l'impératrice qui est splendide, dans un petit coin de nature, voilà. Et le cochon, c'est le symbole de l'abondance. Donc voilà, je trouve que ça va très bien à l'impératrice, ainsi qu'à l'empereur, voilà, qui a l'air de diriger les choses d'une main de fer, d'être bien organisé. Voilà, on voit qu'il a la clé de Ankh aussi, la clé de vie égyptienne. Alors là, on a le pape, donc qui correspond au hiérophant, donc vous retrouvez les clés. Le hibou, c'est la sagesse, donc il y a vraiment beaucoup de symbolique. Voilà, je ne vais pas toutes vous les détailler comme ça, mais là, on a la carte des amoureux qui est juste trop belle. Je l'adore, celle-là, c'est une de mes préférées. Le chariot aussi, elle est super sympa. La force aussi. On peut être doux comme un mouton et avoir une grande force en soi. Être très très fort, très solide. L'ermite, gros craquage. J'essaye de m'approcher un peu plus. Elle est trop belle celle-là. Alors la roue de fortune aussi, elle est magnifique. Les couleurs de ce jeu sont très belles. Il y a un grand panel de couleurs différents. Il y a des couleurs très douces, il y a des couleurs plus vives, il y a des couleurs plus sombres. Je trouve qu'il est très varié au niveau des couleurs et il est très très beau. Donc là, on a la justice, avec le glaive et la balance. Un petit crocodile. Alors là, il faut que je regarde le pendu. Je crois qu'il tient un livre dans ses mains. Le pendu. Voilà, il patiente. Et c'est une chauve-souris, donc j'aime bien la symbolique de la chauve-souris suspendue comme ça pour la carte du pendu. Je trouve ça sympa. J'aime bien la pleine lune derrière, voilà, et puis les arbres en arc comme ça, enfin, je trouve ça assez sympa. Alors la carte de la mort, elle est chouette aussi. Hein. Donc là, vous avez la carte de la mort. Donc vous voyez qu'il est enfantin, mais pas que, hein. C'est un vrai tarot. Et derrière, vous voyez donc le soleil du renouveau, puis vous avez aussi la sagesse avec le hibou, vous avez le renouveau, et donc la fin d'une étape et le début d'une autre, en fait. Donc très très chouette carte. La tempérance. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Le diable aussi, alors très représentatif. Hein, avec les deux animaux qui sont enchaînés et cette espèce de diable avec des ailes de chauve-souris. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Ensuite, la tour. Là aussi, c'est parfaitement représentatif du rider. L'étoile, elle est belle celle-là aussi. J'aime beaucoup cette carte. La lune, donc là aussi, hein, on retrouve la symbolique hein, du rider. Elles sont belles aussi celles-là. Le soleil. Je regarde parce que je le trouve tellement beau. J'adore cette carte du soleil. Avec le petit drapeau là. Elle est chouette celle-là. Le jugement.
Donc l'appel, le réveil d'entre les morts, là on voit hein, que ça reprend bien aussi la symbolique et le monde. Alors celle-là, elle est magnifique avec les 4 animaux aux 4 coins. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai coupé les bordures, j'ai arrondi les coins et donc ça me fait un jeu en plus d'une bonne taille, hein, franchement, par rapport à l'oracle des reflets avec lequel je suis en train de travailler. Donc voilà, vous avez une idée de la taille. Ça reste quand même une taille correcte. C'est un mini-jeu, mais bon, il n'est pas mini-mini, quoi. Il est, hein, vous voyez par rapport à ma main, voilà. J'ai des jeux plus petits que ça, quoi. Alors maintenant, on va passer à la série des épées. Là, j'ai toutes vous les montrer parce que je les trouve magnifiques et puis au moins vous voyez ce que ça donne sans bordure. Je pense que c'est intéressant aussi. Pour ceux qui l'ont et qui n'osent pas, voilà, ça peut vous donner aussi envie de le faire peut-être. Donc là, on a l'as des épées. Je vais passer un peu plus vite. Le 2. Alors j'adore... Alors, je l'ai mise en premier. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que je n'aime pas la série des épées. C'est celle que j'aime le moins. Parce que c'est une série qui est un peu plus négative, un peu plus difficile. Voilà, c'est souvent regarder, affronter ses problèmes. Voilà, c'est assez mental. Et donc, c'est pas la série que je préfère. Mais en fait, dans ce jeu, bizarrement, c'est celle que je préfère. C'est la première fois que dans un tarot, ma série préférée est celle des épées. C'est jamais arrivé. Donc voilà, il fallait une exception. Et c'est celle-là. Donc je vous la remontre, elle, parce qu'elle est juste trop belle. Alors, c'est ma préférée pour 2 raisons. J'adore les illustrations. Et en plus de ça, eh bien, il s'agit de chats. Et donc, évidemment, je ne pouvais que craquer, quoi. Voilà, et je l'ai reçu, ce jeu, la semaine où j'ai perdu mon chat. Donc ça a été un grand réconfort d'avoir ce jeu. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec aussi, parce que ce jeu m'a beaucoup réconfortée. Et donc voilà, je suis heureuse de l'avoir trouvé. Et donc c'est Vanessa, donc je te remercie aussi Vanessa, parce que c'est toi qui m'a donné envie de l'acheter, quoi. Je veux dire, je le vois depuis super longtemps et il me disait pas plus que ça. Et en voyant le tien et ne pouvant trouver la version originale, je me suis dit, je vais essayer l'Oscarabeo, et puis voilà, j'ai bien fait. Donc le 4 d'épée, le 5, le 6, donc vous voyez que ça suit bien le rider, hein, le 7, le 8, je les adore ces cartes, elles sont magnifiques, le 9, le 10, et ensuite on a les cartes de cours, donc on va avoir, je ne sais plus comment ils les appellent dans le bouquin, parce que moi j'utilise du coup les noms, même les noms anglais. Donc dans la famille des chats, alors on a le valet, chevalier, reine roi, ouais, ils n'ont pas changé, donc valet, le chevalier, la reine, oui c'est ça, et le roi. Voilà, donc je vous ai montré la série des épées, donc on va passer au couple qui est ma deuxième série préférée, et là c'est les petits lapins, et ils sont trop mignons. Donc là on a l'as d'épée, l'as de coupe, vous voyez je l'aime hein, la série des épées, l'as des coupes, le 2, trop joli, avec les petits amoureux qui sirotent leur champagne, le 3, c'est le clan des copinettes. Bisous, bisous les filles. Le 4, donc vous voyez que ça reprend bien hein, là aussi. Hein. Le 5, là c'est pareil, avec les coupes renversées et les 2 derrière. Le 6, le 7, j'adore aussi cette carte. Les couleurs elles sont belles. Le 8, en fait je vais beaucoup travailler avec celui-ci. Je vais vraiment beaucoup travailler avec celui-ci parce qu'il me plaît vraiment. Le 9 et le 10. Et puis c'est aussi un happy tarot. Voilà, c'est un tarot quand même qui se veut positif. Donc même s'il est très sérieux et qui reprend bien les symboles du rider, il a quand même un grain positif et c'est ça que j'aime aussi. Ça fait du bien quoi. Voilà, donc vraiment très joli. Là vous avez le valet, les coupes, le chevalier. Puis ils sont étranges ces personnages, j'adore, ils ont des grands yeux et tout. La reine et le roi. On va passer au pentacle, qui est sympa aussi. Donc là, il s'agit des renards. Donc là, on a l'as, avec la patte du renard qui tient le pentacle. Le 2, donc on voit un funambule, j'adore.
le fait qu'il perde l'équilibre, enfin qu'il essaye de jongler comme ça là, avec son équilibre, donc je trouve ça super. Le 3, le 4, donc là on voit bien celui qui s'accroche à ses pentacles, hein, qui a du mal à laisser aller les anciennes croyances ou voilà, des choses qui le desservent plutôt, et ça représente bien, quoi. Le 5, le 6, le 7 et le 8. Voilà, des petits renards partout. Le 9, j'aime beaucoup aussi celle-là. Et le 10, The Happy Family, j'adore. Et ensuite on a, donc là je les ai pas mis dans l'ordre, donc on a le page, on a le chevalier, on a la reine avec sa jolie robe rose et sa cape mauve, et le roi. Et enfin, je vais vous montrer les bâtons, donc qui est très joli aussi, qui a de belles couleurs. Donc là on a l'as, le 2 des bâtons, j'aime bien les grenouilles aussi, elles sont rigolotes. Le 3, le 4, celle-là elle est sympa. Elle était à l'envers celle-là. Le 5, le 6 des bâtons. J'aime bien, elle est marrante celle-là je trouve. Le 7, le 8, alors les couleurs sont belles. Le 9, le 10, là on voit que ça pèse. Et enfin on a le valet, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, donc vous les avez toutes vues. Donc vous voyez au niveau des teintes, donc pour les épées, vous avez plutôt du bleu, du gris et du violet. Hop, je vais le mettre là. Donc ça c'est la tendance des couleurs des épées. Pour les coupes, on est plutôt dans du rose. Voilà, c'est la teinte qui domine, c'est le rose dans les coupes. Rose pour le cœur, donc. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que c'est vrai que les coupes, c'est l'élément haut, mais là, c'est la couleur du cœur qui ressort. Donc le rose, le chakra du cœur, hein, qui a 2 couleurs, rose et vert. Donc on voit bien ces 2 couleurs. Ça me fait penser au chakra aussi. Je trouve ça assez bien fait. Ensuite, pour les pentacles, donc les couleurs prédominantes, c'est le vert pour l'abondance, quoi. Vous savez, l'herbe verte, quoi. Et le jaune un petit peu pour les couleurs de terre. Et pour les bâtons, là on a une grande majorité de jaune un peu plus enflammé pour justement le côté feu, quoi. Voilà. Donc vraiment un joli tarot, hein, vraiment mais à tout point de vue magnifique. Je le trouve à tout point de vue magnifique. Voilà. Donc je vous remontre le dos qui est vraiment très joli. Enfin moi je l'adore. Je trouve que c'est un des dos de Los Scarabeo les plus réussis, quoi. Il est vraiment sympa ce dos. Et puis bon, j'ai fait une vidéo assez longue, hein, je pensais pas la faire aussi longue. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour battre le jeu comme il faut. Et puis on va se tirer une petite carte et on va lire la signification du guidebook. Comme ça vous aurez une idée un petit peu de comment ce tarot-là est abordé, quoi. Voilà, donc je reviens tout de suite. Alors me revoilà, j'ai battu et coupé mon jeu, donc qui est là, et maintenant je vais tirer une carte. Oh, c'est la carte de l'étoile. Alors déjà, hein, c'est une bonne carte, hein, bien sûr, dans le tarot. Alors, on va voir ce que nous dit donc la carte de l'étoile. Alors, écoutez le message. À la clarté des étoiles, brebis jolie va au lac enchanté. Je me mire dans l'eau que je verse et que je fais couler légère dans l'herbe verte. Je renouvelle la magie et l'espoir de la forêt. Si c'est pas beau ça. Voilà, donc ça vous sert de guidance aussi pour aujourd'hui. La carte de l'étoile, j'espère qu'elle va vous porter tout au long de cette journée. Voilà, donc écoutez, j'ai presque terminé. Je vais vous parler un petit peu de la qualité. Donc, il a été très galère à couper. J'ai une massicot, mais franchement, comme elles sont quand même... Enfin, c'est une bonne qualité, hein, voilà,
c'est un joli carton. Ça n'a pas été très évident, donc il m'a fallu 1h30 de travail pour arriver à ce résultat en fait. Hein. Voilà. Donc la qualité elle est bien, rien à dire. C'est un papier plutôt mat. Hein, vous voyez que ça c'est pas très glossy, donc voilà, moi j'apprécie beaucoup. Et puis c'est un jeu qui glisse hyper bien. Vous voyez, on peut les mélanger sans problème. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci quoi. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore et je vais beaucoup travailler avec ce jeu, ça c'est sûr. Voilà, donc eh bien écoutez, j'ai fini. Je vous fais un gros bisou et puis j'espère que vous avez aimé ce jeu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!